Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la mise en route d'un contrôleur de sécurité SLC connecté à un M262. Donc premièrement, nous allons commencer à paramétrer la partie M262 dans Machine Expert. Donc le contrôleur sur lequel nous allons nous connecter a deux switches TMS ES4. Donc le premier qui est celui de droite, les deux switches étant à gauche bien entendu, et le deuxième celui de gauche. Voici. Celui de droite n'est pas raccordé dans le fonctionnement du jour. Celui de gauche, cependant, est raccordé pour la partie programmation. Le contrôleur aura pour adresse IP 192.168.0.62, comme masque de sous-réseau 255.255.255.0. Nous activons tous les protocoles. Voilà. Sur la partie Ethernet, l'adresse IP que nous allons mettre sera une adresse IP standard pour Cercos qui est 172.20.0.1 avec un masque de sous-réseau en 255.255.255.0. Nous activons également tous les protocoles, même si cela n'est pas nécessaire. Nous allons pouvoir maintenant rajouter sur ce port le maître Cercos. Voici. Nous pouvons maintenant ajouter sur ce maître Cercos le SLC. Ainsi que un bus coupler sur lequel nous avons quelques cartes d'entrée-sortie de sécurité ou non. Donc, la première carte est l'alimentation, SPS3. J'écris la référence directement dans ce filtre afin d'aller plus vite dans ma recherche. Suivi d'une carte 6 entrées température, 6 TH. Voilà. On ajoute. Suivi d'une carte 2 entrées codeurs. Voilà, c'est celle-ci. Suivi d'une carte de sortie STO2T standard. Et enfin, une carte d'entrée de sécurité. Voilà. Et une carte de sortie de sécurité également. DO4 TFS. Voilà. Voilà, donc toutes les cartes sont inscrites. Le paramétrage des adresses IP est fait. Au niveau du contrôleur, il va falloir faire quelques paramétrages, entre autres dans service Ethernet, dans routage IP. On va cocher, activer le transfert IP de façon à pouvoir programmer le SLC tout en restant connecté sur le contrôleur. Voilà, c'est le seul réglage pour le moment. Ici, on voit l'adresse IP d'ailleurs du SLC qu'il faudra retenir, 172.20.02. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien de paramétré. Voilà, on va rester comme ça pour l'instant. Au niveau du SLC, il faut dans IO Status Control Configure Output Active, il faut mettre True. Voilà. Alors, ça peut être fait ici ou ça peut être fait également dans le programme, au choix. La même chose en fait sur tous les esclaves sur le réseau. Donc, IO Status Control, Configure Outputs Active, True. Voilà. Maintenant, nous pouvons nous connecter au contrôleur. Donc, il a déjà été programmé avec la même adresse IP. Ça sera assez simple. Voilà, on se connecte dessus. Voilà, Alt F. Il y a un mot
de passe par défaut, assez simple. Voilà. Oui. Chose importante pour le passage, pour le routage du PC vers le SLC. Sur le PC, il faut paramétrer le port Ethernet ainsi. 192.168.0.70 pour être dans le même sous-réseau que le contrôleur. Mais la passerelle par défaut doit être l'adresse IP du contrôleur, de façon à ce que le PC s'adresse au contrôleur pour aller chercher le SLC. Ok, voilà, ça c'est fait, tout est prêt. Voilà, maintenant il faut sur le SLC mettre, donc il faut faire plusieurs opérations. En premier lieu, déjà nous allons resetter, formater la carte. Donc pour formater la carte, il va falloir mettre la roue codeuse qui est ici sur une position intermédiaire entre FWACKN et SKXCHG. Voilà. Voilà la position intermédiaire. Et maintenant, il faut appuyer au moins 20 secondes sur Enter, mais moins de 30 secondes. En fait, il faut attendre que le voyant Enter qui se trouve ici s'allume. Dès qu'il s'allume, il faut relâcher le bouton Enter. Voilà, le voyant Enter s'est allumé. J'ai donc retiré. Vous voyez donc les LED dans un état de redémarrage. Le contrôleur met un certain temps à redémarrer, donc pas d'inquiétude. Il faut en fait attendre que le voyant RE clignote en orange et que le voyant FWACKN soit allumé fixe. Voilà, ceci est fait. Maintenant, il faut le valider, le fait d'avoir formaté la clé et de l'avoir changé. Donc là, on va tourner encore un petit cran vers la gauche pour maintenant mettre sur SKXCHG, ce qui signifie Safety Key Exchange, changement de la clé de sécurité. Et là, nous appuyons également sur Enter et très rapidement, le voyant Enter va s'allumer et nous relâchons Enter au moment où le voyant s'allume. Voilà, c'est fait. Et là, à nouveau, la CPU redémarre. Voilà, donc là, le contrôleur de sécurité a redémarré et dans un mode d'attente. Il attend deux choses. Il attend déjà de
redémarrer le réseau Cercos pour prendre une adresse IP. Et également, il attend d'apprendre les cartes qui sont sur le réseau, les cartes de sécurité qui sont sur le réseau. Donc, on peut le remarquer, le voyant Enter, en fait, on voit Enter, MXCHG et Firmware qui font un chenillard. Mais en même temps, MXCHG, on voit qu'il clignote 2 fois, puis s'éteint, reclignote 2 fois, réellement 3 fois, c'est ce qu'on observe. Et là, en fait, c'est parce qu'il faut réapprendre tout le réseau de sécurité. Donc, ce que nous allons faire pour apprendre le réseau de sécurité, nous allons mettre, réellement il tourne 3 fois, pardon, parce qu'il y a également le contrôleur de sécurité intégré. Donc nous allons nous mettre nous allons mettre là le petit rotatif sur 3, puisque ça clignote 3 fois. Si ça avait clignoté 4 fois, nous aurions mis sur 4. Et si le clignotement était permanent, il faut mettre à ce moment-là sur N. Voilà, donc sur 3, et nous appuyons sur Enter jusqu'à temps que le voyant Enter s'allume en fixe, ce qui est le cas, et on relâche. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons nous remettre dans Machine Expert. Nous allons sur la partie Ethernet 1, non, pardon, Cercos. Nous allons arrêter le réseau Cercos sur NRT, ce qui permet d'arrêter complètement et d'effacer les défauts s'il y en avait eu un. Et nous allons réessayer de passer en phase 4. Le but étant de donner les adresses IP aux produits sur le réseau. Donc, ce qui est important, voilà, nombre de produits détectés. On a vu voilà, un Cercos phase 4. On voit que tout le monde est vu. Donc ça veut dire que au moins le contrôleur est vu, il a une adresse IP. Donc maintenant, nous allons pouvoir nous connecter au contrôleur. Donc, clic droit sur le contrôleur, Machine Expert Safety, démarrer. Par défaut, il faut rentrer un mot de passe. Peu importe le mot de passe, mettez celui que vous voulez. C'est pour le créer. Ici, le soft nous dit attention, il faut que je mette à jour ma base de données. Donc, il a détecté 2 cartes. Il faut qu'il les mette à jour. Donc, on va faire OK. Et là, il voit bien effectivement la première carte, la DI4DFS, la carte de 4 entrées de sécurité, et la DO4TFS, 4 sorties de sécurité. Donc, on les coche pour les valider. On fait OK. Là, les cartes sont bien présentes. Tout est là. Si l'on compile, nous allons avoir au moins 2 erreurs. Il faut attendre un petit peu. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Donc obligatoirement, ça ne peut pas aller. Donc 2 erreurs, un warning. Les 2 erreurs nous disent attention, il faut au moins créer une partie de communication entre les cartes et le contrôleur de sécurité. Et l'autre, la création d'un fichier de paramètres n'est pas successful, donc n'a pas été fait avec succès. Donc ce qu'il faut faire, c'est déclarer dans des variables globales au moins une variable liée à une carte, à chaque carte, pardon. Donc on va créer une variable que l'on va appeler i pour dire que c'est une entrée, sm2 pour dire que c'est lié à la deuxième carte, sachant que sm1 est la CPU de sécurité, sm2 est la carte d'entrée, sm3 la carte de sortie, donc sm2. Et là, nous allons rajouter, par exemple, le premier élément, c'est-à-dire le safe module OK, pour dire que la carte va bien. Donc c'est un booléen, donc on met un X, safe module OK. Voilà. Nous pouvons maintenant copier
coller cette variable et on va la renommer pour mettre x, enfin pardon, SM3X safe module. Voilà, donc les deux entrées sont créées. Nous pouvons maintenant créer le lien, c'est-à-dire on clique sur safe module OK et on glisse sur la ligne auquel on veut le lier. Voilà, donc là maintenant, c'est bien lié à la carte SM2, tout va bien. Je vais volontairement faire une erreur, je vais prendre une mauvaise variable, je fais le lien, et là, raté, c'est pas le bon lien, j'aurais dû prendre celui du dessus. Cependant, on peut, juste en faisant un glisser-déposer au même endroit, changer. Au cas où ce n'était pas la bonne ligne, vous aviez créé une variable mais qui n'avait pas besoin d'avoir un lien physique, il est possible de désactiver le lien physique en faisant un clic droit et en faisant disconnect terminal. Voilà, le lien physique a disparu, je vais le remettre. Voici. Donc maintenant, je peux compiler à nouveau. Voilà, donc les erreurs ont disparu, nous avons 3 warnings. Le premier warning nous disant que la partie programmation est vierge, rien de grave, on les mettra après, et les deux autres nous disant que nous avons défini des variables, mais qu'elles ne sont jamais utilisées. Rien de grave pour l'instant. Nous pouvons maintenant transférer ce projet, donc online TCP/IP Communication Settings, et on va mettre ici l'adresse IP du contrôleur, c'est-à-dire 172.20.02. Je vous remontre où c'était. Ethernet, non, c'est pas là, pardon. Ici, service Ethernet, Ethernet 1. Point 1, c'est le contrôleur standard. Point 2, le contrôleur de sécurité. Voilà. OK. Safe PLC, on se connecte. Attention, les identifiants sont différents. Effectivement, le projet n'a pas encore été connecté à un contrôleur. On voit le contrôleur, on continue cependant. Et maintenant, il faut mettre un mot de passe dans le contrôleur. Voilà. OK. Et là, le système donc est connecté, on voit l'état, on est on en mode debug, donc on est juste allumé, pas de programme, rien ne tourne, et nous pouvons transférer. Donc download. Le transfert est en cours. Gardez cette fenêtre ouverte, elle vous permettra de savoir où en est l'état du contrôleur de sécurité. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de redémarrer, est-ce que vous êtes en timeout, donc déconnecté, quel est l'état? Est-ce qu'il est en mode run et debug ou run safe? Donc debug, c'est stop, pas tout à fait, c'est avant le stop. Et ça permet de pouvoir voir des états dans le contrôleur tout en étant en mode safe. Et safe, c'est le mode normal, traitement normal de la sécurité. Voilà, donc là, le contrôleur est en train de redémarrer. On peut voir ici que la partie Cercos est tombée. Et d'ailleurs, on va fermer cette fenêtre, pardon. Si on regarde sur la partie Cercos, voilà, on voit qu'on est en erreur. Donc, on va déjà passer en mode arrêt reset, NRT. Voilà, juste comme ça, pas de souci. Voilà, là on voit que la connexion est revenue. On voit que c'est en fond rose, rouge très très pâle, rose on va dire. Ça veut dire qu'en fait le programme est en run. C'est le programme de sécurité qui est en run. Ça tourne. Il n'y a pas de programme, mais au moins le contrôleur tourne. Voilà. Donc maintenant, il faut passer Cercos en phase 4. C'est-à-dire pour qu'il tourne, pour que les échanges se fassent. Voilà, donc Cercos est en phase 4, tout est en rouge, tout est en vert, pardon. Voilà. Et ici, vous pouvez voir donc que le contrôleur de sécurité est en fonctionnement, sauf que les cartes de sécurité ne sont pas liées, puisque en fait,
l'apprentissage des cartes tout à l'heure n'a pas bien. Donc là, le switch est toujours sur 3, puisque ça clignote 3 fois ici, et nous appuyons sur Enter. Voilà, on relâche au moment où voyant Enter s'allume. Ici, on voit que ESCI s'est allumé, c'est-à-dire que vraiment le programme est en train de partir. Voilà. Et là, on voit que FWACKN est allumé fixe, s'éteint succinctement. Et là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est remettre le switch rotatif sur FWACKN, bien en haut verticalement, la flèche vraiment vers le haut, et appuyer sur Enter et attendre que le voyant Enter s'allume, ce qui est très rapide. Voilà, c'est fait, on relâche. Et là, la CPU de sécurité va redémarrer. Vous voyez que Cercos tourne toujours. Voilà, donc la CPU de sécurité redémarre. On va voir le voyant RE, voilà, qui clignote en vert. Hop, et qui va d'un seul coup, voilà, qui va bientôt être allumé fixe vert. Voilà, il est fixe vert. Sur la partie programmation, on voit bien Run Safe. Voilà. Et sur le contrôleur, pardon, sur les cartes d'entrée et de sortie de sécurité, vous voyez deux entrées allumées ici. Et en fait, ça correspond à un arrêt d'urgence qui est déjà pré-câblé. Si j'appuie sur la U, les deux entrées s'éteignent, je relâche, les deux entrées s'allument. J'ai aussi un bouton pardon, de reset, voilà, qui est câblé. Le tutoriel pour la mise en route du réseau et du contrôleur de sécurité est terminé.